Bonjour à toi, je suis Maëlle, naturopathe et leader d'Otera. Autrement dit, coach de bien-être et coach pro pour les femmes qui choisissent d'impacter le monde positivement. Tu es connecté au podcast Pratique Essentielle qui t'accompagne chaque semaine à découvrir et à mettre en action les outils pour vivre ta meilleure vie au naturel. Et le lundi, c'est Pratique Essentielle Naturo. On met le focus sur le prendre soin de soi autrement. Installe-toi confortablement et offre-toi un quart d'heure de bien-être. C'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pratique Essentielle. Cet épisode est un petit peu particulier puisque c'est le 11e épisode depuis le lancement du podcast. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire avant de rentrer dans le cœur de notre sujet du jour. La première chose, c'est que tu l'as peut-être déjà vu passer, il y a en ce moment le lancement en précommande du programme Les 12 racines du bien-être. Ce programme, j'aurais peut-être pu l'appeler la naturo pour les nuls. L'idée de ce programme, c'est vraiment de t'accompagner à cheminer sur tous les plans de la santé au naturel. Et dans ce programme, tu auras à la fois bien sûr la partie théorique pour te permettre de comprendre, mais aussi, et c'est un petit peu la clé du programme, c'est ce qui fait toute sa différence, des outils pour passer à l'action, des outils pour t'auto-évaluer, pour que tu comprennes où tu en es sur chacun des plans essentiels, des 12 racines donc. Et en fonction de tes résultats, tu auras des plans d'action qui te seront proposés, et ce, à différents niveaux. C'est-à-dire que ce programme, il est là pour toi qui débute, pour toi qui te demande un petit peu par quel bout tu pourrais bien commencer. Il est là aussi pour toi qui a peut-être déjà mis en place des choses dans le cadre de ta santé au naturel, qui aimerait approfondir le sujet. Et puis il est aussi là pour toi qui est déjà experte, peut-être même pour toi qui accompagne déjà du monde autour de toi à prendre soin de soi au naturel, peut-être avec une spécialité. Eh bien, ce programme peut te permettre d'avoir cette vision globale, vision d'ensemble pour avoir tous les tenants et aboutissants d'un accompagnement sur la santé globale. Ce programme, il est en précommande jusqu'au 30 avril. L'avantage pour toi qui choisis de passer ta commande pendant cette période, c'est que tu as un prix tout doux et un bonus exclusif qui t'est réservé. Donc je t'invite à cliquer sur le lien que tu vas trouver autour de ce podcast pour t'inscrire sur le programme. Tu recevras immédiatement le premier bonus qui t'est offert et puis ensuite, rendez-vous le 1er mai pour l'ouverture des portes officielles du programme. Te présenter ce programme, c'était un petit peu une évidence avec le sujet du jour du podcast. Puisqu'on y arrive, j'avais envie de refaire un point avec toi sur la santé holistique. Peut-être que c'est un terme dont tu as déjà entendu parler sans vraiment comprendre ce qu'il signifiait. On l'entend sous plusieurs formes, santé holistique, holisme, naturopathie holistique. En gros, c'est le prendre soin de soi de façon globale et de préférence au naturel. Finalement, cet épisode de podcast, c'est un petit peu l'introduction du programme des 12 racines du bien-être. Le triangle holistique de la santé, c'est cette idée que la santé repose sur un tout. Le terme holistique vient du grec holos, qui signifie entier, et thérapeia, qui se traduit soin. Pour mieux appréhender ce concept, nous pouvons nous référer en synthèse aux grandes étapes qui jalonnent son évolution à travers l'histoire. En effet, dès l'aube de l'humanité, la conscience de masse règne et les maladies sont considérées comme étant dues à des forces occultes qui altèrent l'intégrité des êtres humains. Donc le soin passe plutôt par des rituels magico-religieux. Et l'idée de ces soins, elle est hyper intéressante parce que leur fonction, c'est de restaurer l'harmonie. C'est d'ailleurs une culture de soins qu'on retrouve aussi notamment dans le chamanisme. On continue notre chemin dans l'histoire et on arrive au 4e millénaire avant notre ère, donc là les premières civilisations urbaines voient le jour, il y a l'invention de l'écriture qui permet la naissance de la science et de la pensée rationnelle. À partir de cet événement, les maladies vont acquérir petit à petit une réalité de plus en plus objective. Elles vont recevoir un nom, un traitement. À l'époque, les traitements sont souvent un mélange d'incantations et de remèdes naturels, à l'image de toutes ces médecines traditionnelles issues des grands courants philosophiques et religieux. Si je pense à une qu'on remet beaucoup au goût du jour aujourd'hui, je vais penser à l'Ayurveda. Et donc, il y a cette ambivalence entre le mysticisme et la science qui restera très présente jusqu'à la fin du Moyen-Âge. C'est à partir de la Renaissance seulement que la pensée rationnelle va s'imposer progressivement. Et avec son avènement,
les nouvelles sciences telles que la physique, la chimie, la physiologie, la pharmacologie expérimentale qui vont aboutir à la médecine de laboratoire. C'est en 1860, avec la naissance de la bactériologie, que la médecine de laboratoire prend vraiment le dessus par rapport aux autres, en tout cas en Occident. Autrement dit, c'est cette espèce de prisme que le fait que la maladie, c'est le microbe et sa prolifération. Du coup, dans son extrême, ce prisme de vue sur la santé et la maladie va considérer la maladie comme un échec de la science et de la technique. Au bout de ce chemin, ou presque, puisqu'on continue de remonter le temps, de plus en plus près de nous, il faut savoir qu'en 1946, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, va donner une définition très concrète du concept de la santé. Cette définition, c'est la suivante. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ce qui fait d'ailleurs que quand on parle de bonne santé, on parle finalement d'un bel euphémisme. Mais en vrai, aujourd'hui, la médecine conventionnelle du XXIe siècle, elle est encore très marquée par la découverte de la chimie et de la physiologie. Aujourd'hui, on voit se développer de plus en plus de thérapies alternatives. On va appeler ça la médecine alternative, les thérapies alternatives, les thérapies énergétiques, la naturopathie et puis toutes les déclinaisons qui peuvent en exister. Mais elles ont aussi souvent un biais car elles sont centrées sur un seul des pans de la santé. Et c'est là où c'est hyper intéressant de comprendre ce concept de santé holistique, d'holisme ou de santé globale. Parce qu'il n'y a pas un pan meilleur que les autres, il y a un déséquilibre qui naît de n'en considérer qu'un au détriment des deux autres, en tout cas la plupart du temps. Pour faire un petit détour par ma vie, entre mes 19 et mes 22 ans, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de prendre soin de mes émotions et de ma psyché. J'ai suivi ma première psychothérapie et j'en ai tiré la conclusion que nous devrions tous en passer par là. J'avais l'impression de découvrir une clé, la clé complémentaire à ce qu'on m'avait transmis de prendre soin de soi et de la santé. Et pour tout dire, je n'avais pas tout à fait tort. Sauf qu'en continuant mon chemin, 10 ans plus tard, je me suis offert le bonheur de me connecter aussi à ma spiritualité, en m'offrant de cheminer quelque temps, notamment auprès de thérapies énergétiques et chamaniques assez puissantes. Et c'est là, à ce moment-là seulement, que j'ai compris l'holisme. Ce n'est pas le corps ou les émotions ou l'énergétique, mais ce sont bien les trois. Et tout cela n'est pas négatif, qu'aujourd'hui tu n'aies conscience qu'un des pans, ou de deux, ou que le troisième, tu préfères le regarder de loin, tout est ok. Mais c'est l'importance de comprendre qu'à partir des principes de l'holisme, de la santé holistique, tu as la capacité d'agir sur 3 niveaux qui sont à la fois complémentaires et interreliés. C'est donc le moment de l'épisode où tu vas avoir la définition complète de la santé holistique. La médecine holistique considère l'homme sur 3 plans. 3 pans, en abordant le soin sur le concept de la santé et non de la maladie. L'humain peut être considéré comme un triangle, chaque côté du triangle représentant un aspect de l'humain. L'humain physique, l'humain psychologique et l'humain énergétique. Autrement dit, ton corps, tes émotions et tes énergies sont les 3 pôles autour desquels tourne l'environnement. Et en gros, comprendre cela, c'est comprendre ta responsabilité, ton autonomie et ta liberté. Donc c'est vraiment une clé fondamentale. Le plus difficile, c'est de se détacher de notre vision occidentale, car il n'y a pas une seule bonne entrée. Et je crois que c'est souvent la plus grande difficulté rencontrée quand on cherche à commencer à prendre soin de soi au naturel, quand on cherche à vouloir se sortir de notre concept de médecine moderne, qui est donc centré uniquement sur la maladie et à 98% sur le corps et les problématiques du corps. On aimerait, quand on passe du côté de la santé holistique, quand on passe du côté de la santé naturelle, eh bien avoir une sorte de réaction positive immédiate. Or, c'est compliqué de savoir par quel plan commencer. Donc tes meilleurs outils, ça va être ton intuition première, peut-être ton besoin premier qui peut apparaître avec un peu d'évidence, et les petits pas dans chacune des sphères qui peu à peu vont te permettre de créer ton meilleur équilibre. Et je crois que c'est le mot-clé de la santé holistique, c'est l'équilibre. Et c'est la recherche d'équilibre qui va te guider sur ce chemin. Le premier côté du triangle, donc, sur lequel tu vas pouvoir mettre ton attention, c'est prendre soin de ton corps physique. C'est peut-être le principe sur lequel on va, en tout cas venu d'Occident, avoir le plus d'évidence. Et donc prendre soin de ton corps physique, ça va être prendre soin de ton alimentation, de ton sommeil, de ton activité physique et avec quelle régularité est-ce que tu prends soin de tout ça. Le deuxième côté du triangle, c'est l'endroit où tu vas aller prendre soin de tes émotions.
Donc là, c'est tout ton travail de communication intérieure, tes pensées, tes émotions, le nettoyage éventuel de traumatismes passés. Selon tes besoins à cet endroit-là, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire en étant accompagné. Et je te recommande vivement, si tu sens que tu as des traumas ancrés, de ne pas faire ce chemin toute seule. Mais tu as vraiment des clés que tu peux mettre en place en autonomie avec des rituels et des routines. Je pourrais citer les affirmations positives à cet endroit qui vont venir nourrir ta santé et ton bonheur d'un point de vue émotionnel. Le troisième pan du triangle de la santé holistique, donc les deux premiers, je te les rappelle, on a parlé du corps physique, du corps émotionnel et on part maintenant sur notre troisième côté du triangle, à savoir ce qu'on va appeler le corps énergétique. Prendre soin de ton énergie, prendre soin de tes énergies. À quoi est-ce qu'on fait référence à cet endroit-là ? On peut penser à des choses très pratico-pratiques, notamment avec, et tu en as peut-être déjà entendu parler, mais tout ce qui est pollution électromagnétique. Donc tu vois, c'est le Wi-Fi, les émissions de ton téléphone, comment est-ce que tu peux changer tes habitudes de vie par rapport à tout ça pour moins être envahi par ce type de pollution-là, mais aussi bien sûr tous les soins énergétiques, des pratiques comme la méditation. Pourrais-je te citer l'usage de l'aromathérapie de qualité à cet endroit-là qui va te permettre de nettoyer au niveau énergie, mais aussi d'élever ton niveau d'énergie personnelle. Donc ton cheminement dans le cadre de la santé holistique va être de prendre soin de ces trois plans du triangle chaque jour avec des routines de vie et des habitudes. L'idée, c'est pas de travailler quand la maladie survient, l'idée, c'est de travailler chaque jour à concourir, à créer le meilleur équilibre possible de santé pour ne pas tomber malade. Il y a des pratiques qui permettent d'agir naturellement sur les trois plans, je pense notamment au yoga, je pense également à l'aromathérapie. Et il y a un bonus magique. Un bonus magique, alors je te parle au niveau du coup santé holistique, bien sûr, toujours, ça va être l'épigénétique. Puisque je t'ai dit, ce triangle de la santé holistique, tu en as d'ailleurs l'illustration dans l'article de blog qui est associé à cet épisode de podcast. Donc si tu es un visuel, si tu es une visuelle comme moi, n'hésite pas à aller voir l'article pour avoir l'image, la représentation de cette santé holistique. Donc je te rappelle le triangle, corps, émotion, énergie, et autour, tu as ton environnement. Ton environnement, c'est quoi ? C'est tout ce qui est autour de toi. Donc tu as ton environnement proche, ton lieu d'habitation, bien sûr. Tu as ton environnement plus large, et puis tu as les clés qui t'ont été données à ta naissance. Avec quelle génétique est-ce que tu es arrivé ici ? Et l'épigénétique, c'est vraiment un bonus magique, puisque ta capacité à prendre soin des trois faces de ton triangle de santé holistique, c'est ta capacité à venir influencer ton environnement. Tu vois, c'est cet endroit où parfois on pourrait se dire oui, mais il y a des tas de choses qui dépendent pas de moi. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui dépendent de toi, qui sont de l'ordre de ta responsabilité, que ce qu'on aimerait le croire peut-être, ou que ce qu'on aimerait nous faire croire. Donc retiens de cet épisode que tes habitudes et tes choix de vie sont celles qui vont allumer ou inhiber les choses et les patterns positifs ou négatifs de ton environnement. C'est hyper précieux comme information, mais aussi, et encore plus précisément, vont allumer ou inhiber certaines de tes caractéristiques génétiques. Donc oui, on ne naît pas tous dans le même véhicule, Il y en a qui ont la chance, entre guillemets, de naître en Rolls-Royce avec un corps physique hyper solide, hyper résistant, qui leur permet finalement de traverser un peu tout sans se sentir trop impacté. Et puis, il y a ceux qui naissent en 2 chevaux. Et j'ai envie de vous dire, c'est presque un cadeau que de naître dans un véhicule pas forcément le plus performant, parce que ça va vous permettre d'apprendre la mécanique. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir un véhicule qui dure longtemps et qui ne dépend que de vous. Je sais pas si cette métaphore te parle pour conclure cet épisode. Moi, elle me parle beaucoup et c'est une métaphore qui m'est venue à la naissance de mon petit garçon. Enfin, mon petit garçon qui devient grand d'ailleurs. Il va falloir que j'arrête de dire ça. Il va falloir que je trouve une autre formulation. Mais c'est vraiment avec cet enfant que j'ai découvert tout ce pouvoir de la santé et de la médecine holistique. Parce que j'ai un petit garçon qui est né en 2 chevaux et qui est né avec un corps qui demandait beaucoup d'attention et qui n'était pas en très grande forme, qui m'a demandé à moi d'apprendre la mécanique, mais qui m'a permis de lui transmettre très rapidement bien les meilleurs outils pour prendre soin de lui. Et aujourd'hui, alors qu'il est encore assez jeune et qu'il n'a que 11 ans, il a une grande conscience de son corps, des endroits où il peut prendre soin, grande capacité d'autorégulation. Et je crois que, en fait, cet enfant-là, il vous est donné là aujourd'hui dans cet épisode en exemple pour vous dire, c'est un beau cadeau que d'apprendre la mécanique de son corps physique, de ses émotions
et de ses énergies pour pouvoir vraiment travailler chaque jour et œuvrer chaque jour à construire le meilleur équilibre. J'espère que cet épisode t'aura permis d'avoir une plus grande clarté sur mais de quoi on parle quand on parle de santé holistique. Donc j'espère que tu auras maintenant désormais cette image du triangle. Encore une fois, si tu es une auditive et que le podcast a suffi à visualiser ce principe et ce concept, c'est vraiment super. Et si tu es une visuelle, clique sur le lien pour aller voir l'article complet, pour avoir l'image. Tu peux peut-être même te l'imprimer si elle te parle et si elle résonne pour toi. Mais ça te permettra d'avoir un endroit où tu peux chaque jour te poser la question de tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui nécessiterait mon attention plus qu'autre chose? Si tu as envie de te sentir accompagné, guidé pour encore mieux comprendre les 12 racines de cette santé holistique, tu sais que tu peux cliquer également pour rejoindre le programme des 12 racines du bien-être qui est ouvert actuellement et ce jusqu'au 30 avril à prix tout doux, à prix de précommande. N'hésite pas également à remonter dans le fil de ce podcast puisque tu as déjà donc 10 épisodes en plus de celui-là qui te permettent de cheminer sur différents plans de cette santé holistique. À partir de ce 11e épisode, le podcast Pratique Essentielle prend son rythme de croisière et je te retrouverai donc désormais tous les lundis, donc un épisode par semaine désormais, ton meilleur rendez-vous de la santé au naturel et du mindset, de ton état d'esprit. Je te souhaite donc une merveilleuse semaine et je te donne rendez-vous lundi prochain. Belle journée à toi!